inspiré, mais c'est pas lui. Il a inspiré la pièce avec mon restant. Non, d'accord, c'est non. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas c'est quoi cette histoire. Je connais pas. Allez, on continue. Razak, tu m'as enlevé un doute, David. Tu vois, t'es pas venu pour rien quand même. Deux, hein, déjà. Deux. Je vais bientôt partir. Non, David. Alors, les amis, viens, on finit notre sujet. Parce qu'il y a un nouveau sujet qui nous attend là. On a une mara dans Yevamot d'Avkouf et. Vous êtes prêts ou pas? On a une mara dans Yevamot d'Avkouf et on continue la feuille. Des Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rabbi Avuyadve. Il y avait Rabbi Chia et Rabbi Shimon, fils de Rabbi, ils étaient assis à Avuyadve. Patachad Minayu Vermar. Il y en a un, il a ouvert le sujet, il a dit Amid Palel Ser Sheiten Einav le Mata. Celui qui prie, il faut qu'il mette ses yeux en bas. Tu n'as jamais mis tes yeux en bas? Sur le livre. Ah. Le livre, il est en bas, donc sur les gauche, il est en bas. Ah. Moi, je suis au-dessus, et là, le livre, il est là. Très bien. Les yeux en bas. Amid Palel Ser Sheiten Einav le Mata. D'où on apprend qu'il faut mettre les yeux vers le bas quand on prie. Chez Nehemar, je voudrais apporter le pasuk intégralement. Omer Hashem, Elav Shamati et Filatra, Vetechinatra, Asher Itrananta, Lefanai, Igdashti et Abayit Hazeh. C'est encore l'histoire de Shlomo HaMelech, ouais? T'entends, Julien, ou pas? Après toutes les prières de Shlomo HaMelech, qui était dans le Pérek Chet, là on est dans le Pérek Tet. C'est-à-dire qu'on est en train de voir un petit peu la Gemara, ce qu'elle fait des tefilot de Shlomo HaMelech, du coup, en fin de compte, de manière indirecte. Ouais. Et là-bas, donc, j'ai écouté tes prières. Hachem, il a répondu aux prières de Shlomo HaMelech, c'est pas mal. J'ai écouté tes prières. Igdashti et abayit hazeh. J'ai sanctifié cette maison-là. Asher banita la soum shemisham adolam. Ouais. J'ai sanctifié la maison que tu as construite afin de mettre mon nom là-bas pour toujours. Ve'ayu enai ve'libi sham kol hayomim. Et mes yeux et mon cœur, c'est Dieu qui parle, ils seront là-bas tout le temps. Est-ce que tu vois ce qui est écrit ici, Julien? On a un verset, Maître Charbit, qui nous dit la chose suivante. Après que Shlomo HaMelech, il est construit le Beth Amikdash. Première étape. Deuxième étape, il a fait toute une grande prière, ouais, une cinquantaine de psukim, pour qu'Hachem il accepte la prière, la tchouva, ouais, en ce lieu. C'est un lieu de prière particulier. Le Beth Amikdash. Il ne fait pas une prière, Shlomo HaMelech, curieusement, que le Beth Amikdash soit un lieu de que les corbanotes soient agréés. Non, il parle de prière là-bas, curieusement, Marco. Remarque importante. Et après qu'il ait fait ces longues prières, Shlomo HaMelech, c'est pas un midrash, c'est des psukim, c'est des versets du Navi, Maître Charbit. C'est pas un midrash. Des versets qui s'allongent sur la question. Le chapitre qui suit nous parle de la réaction d'Hachem. Il dit j'ai écouté, effectivement, je sanctifie ce lieu-là que tu as construit pour moi. Ve'enai, ve'libi, bayu, enai, ve'libi, sham, kol hayamim. T'entends, Julien, ou pas? Mes yeux et mon cœur seront là-bas tout le temps. Et qu'est-ce qu'on apprend comme dracha là-bas? Non. Qu'est-ce qu'on apprend comme dracha là-bas, Marco? Je ne sais pas où, qu'est-ce qu'on apprend? Vous avez perdu le fil déjà? Achetez les titites. Hein? Chazak, Jonathan. Ah là là. C'était pas le corona, je te rembrassais. C'est trop bien. Mais c'est ça qu'on vient de dire, David. Comment vous défaites des chemin? Ça, c'est ma question, mais déjà, il faut savoir ce qui est écrit.
Ah, Julien, il appelle un rave pour voir la réponse. Ouais. C'est un autre gage de braque. Et de Mont-de-Rosson, c'est connu. Je ne connaissais pas. T'entends Julien ou pas? T'as une piste de réponse ou pas? Et t'es où, Julien? T'arrives en retard, tu téléphones. On voit que t'as une vie de famille, c'est incroyable. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Moi, j'ai pas le droit. Hein? T'entends, Julien? C'est quoi les deux éléments qu'on a dit dans Agmara? On a rapporté une halakha et on a rapporté un verset qui illustre cette halakha. Vas-y. T'as compris le lien entre le verset et l'halakha? Dans le verset qu'on a rapporté, il y a marqué que Hachem, il a ses yeux et son cœur rivés, ouais, sur le Beth Amikdash pour toujours. Et de là, on apprend qu'il faut baisser les yeux quand on prie. Tu vois le rapport ou pas? Où il y a marqué que tu pries vers le Beth Amikdash? Tu peux le dire plus fort, juste ça a l'air très intéressant. Mais J'ai aimé son regard. Lui, il est là-bas. Quand je regarde à chaque fois, tu fais possible parce que tu fais une direction. Je regarde aussi. Faut pas te perdre. Ah là, c'est beau, Julien. Je sens que tu as raté ta carrière de metteur en scène. Ouais. Donc on est étonné. Bon, première étape, tu es d'accord, Julien, on est étonné. Tu vois des fois une halakha et tu vois une dracha. Alors des fois, on s'en sort plus ou moins. Et des fois, on s'en sort moins ou plus. Ouais. Et là, ça a l'air d'être moins ou plus. Alors voyons voir Rashi. Enav le mata, klapé Eretz Israël. Justement, ferme-le. Oh là là, Klapé Eretz Israël. c'est pas gentil ça. Je le dirai à Cécile. Mishum de Shrina Atam. Kaema, qui dirti vayu enai velibi sham. Alors Rashi, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Il y a une dracha, il y a une halacha, il y a une dracha. C'est ce que c'est une dracha. On est d'Oresh, un pasouk. Ouais. Il y a une halacha et il y a un verset duquel on déduit. Alors Rashi, il a mis le paquet sur le pasouk. D'accord? Des fois, tu dois miser quand tu as un combat de coq. Lui, il a tout misé sur le pasouk. Rashi, David. Rashi. C'est à quoi il a tout misé sur le pasouk? On voit que le pasouk là-bas, Hachem, il a les yeux rivés sur le Beth Amikdash. Alors nous aussi, on doit avoir les yeux rivés vers le Beth Amikdash. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais t'as raison. C'est-à-dire, Rachid, il a parlé à ses contemporains. Ouais, t'as raison. C'est-à-dire, c'est bizarre qu'il ait dit Eretz Israël. Ce n'est pas le sujet du Passouk, mais je vais te dire mieux. La Mishnah qu'on a vue dans Kafret de Brachot, il y a marqué Marzir et Panav. Qu'est-ce qu'il a dit Rachid, Marzir et Panav? Celui qui est sur le Khamor qui doit se tourner vers. Il n'y a pas marqué vers dans la Mishnah. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit Rachid, Marzir et Panav? Il ne dit pas Kodesh et Kodeshim, il dit les Yerushalayim. Voilà, Dafka, quoi. Mais c'est une bonne remarque, Marco. Je ne peux pas te l'enlever, celle-là. T'entends, Julien? C'est étonnant quand même. C'est-à-dire, comment c'est possible que le maître en question, ouais, il s'est exprimé aussi mal? Il s'est exprimé très mal, ouais. Et Nav les mata. Quand tu lis l'enseignement avant le passou, qu'est-ce que tu dis? Il faut baisser les yeux par signe d'humilité. Comme ça, tu aurais dit, ouais. Si j'avais pas dit le passou, Julien, qu'est-ce que tu aurais dit? Pas chou, non? Comment? Tout à fait, tout à fait. Comme ça, on aurait dit. Mais là, quand tu dis qu'il faut baisser les yeux parce que tu es devant la shrina, quel rapport avec le fait que Hachem, il a les yeux, il regarde Jérusalem tout le temps? Quel rapport? On a du mal. Ouais. Il faut baisser les yeux par humilité parce qu'Hachem, il regarde Jérusalem. Tu comprends cet énoncé, maître Charbit? J'essaie de réfléchir à ça. Je n'ai pas encore la réponse. Ouais, moi non plus.
On continue. Gemara surprenante. Vechadama. Qui c'est le Chad? Nathan. Chadamar, c'est qui Chad? Non. C'est qui Chadamar, Marco? Chazak, Marco. Je ne peux jamais le coincer. Qu'est-ce que c'est contrariant? Quand on dit maintenant Chadamar, c'est qu'on sait qu'il y a une discussion entre deux protagonistes et on sait que les deux, ils ont parlé de ça, mais on ne sait pas qui a dit quoi. D'accord? Est-ce que c'est bien clair, Jonathan? Tu n'as pas le droit d'oublier une chose pareille. On l'a déjà vu à de nombreuses reprises. C'est intolérable. Ouais? Quand tu ne connais pas de réponse, fais comme l'autre, va à la bar mitzvah. Alors, Khadamar, il y en a un qui a dit, quand tu pries, il faut te baisser les yeux. Et l'autre, il a dit, dans Enav les malas, il faut lever les yeux. Révulsion. C'est quoi lever les yeux? Comme ça? Ça fait un peu illuminé, quoi. Hein. S'il y a une couronne un peu de lumière derrière la tête, ça fait bizarre. On va faire de l'une peinture. Alors, il dit chez Neymar, Nissa, c'est dans Echa. Bientôt, on va reprendre Echa. Nissa levavenu, el kapaim, el bashamaim. Ouais. On a porté notre cœur dans notre main. On a élevé notre cœur dans notre main. Alors c'est marrant parce qu'on ne parle pas des yeux, on parle du cœur là. Le cœur, il doit être élevé, pas les yeux. T'entends Julien ou pas? Autre bizarrerie. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas une seule dîne qui va avec la dracha. C'est marrant quand même. Hein, là, on n'a pas de rachi par contre. Il faut se débrouiller tout seul. Adéari. Et ils étaient en train de discuter, non, mais tout ça. Il dit, mais non, mais si. Et qui c'est qui a dit? Je ne me rappelle plus qui, mais c'est un de nous deux. Tout ça, ils étaient en train de discuter. Adéari. Ata, c'est quoi Ata? Nathan? Non. Ah, t'as plus la bleue là, t'es embêté. C'est quoi Ata? Hein? Non. Ça, c'est qu'un Aïn. C'est pas porté cette forme je comprends pas. Ata, il est venu. C'est comme Tashma. Viens et écoute. Ata, Rabbi Shmuel Berabbi aussi les Gabéou. Il est venu, Gabéou, vers eux, quoi. Il s'est mêlé de leur discussion, on va dire. Amar Léou, mais à Skitou. De quoi vous parlez là? Amroulé Betfila. Ils ont dit, on est en train de parler de Tfila. De quoi vous parlez? On parle de Tfila. Azamar Léou, Karamaraba. Donc il a rapporté les propos de son père. C'est qui son père? C'est qui son père? Rabbi aussi Chazag, Jonathan. Bien fait de ne pas partir à la Amit Palel, Ter Sheiten, Einav le Mata, Velibo le Mala. Kede Sheit Kaimouch te Mikraot Alalou. Elle est spéciale cette Gemara. Hein? Je traduis, maître Charbit. Celui qui prie, il doit mettre ses yeux vers le bas et son cœur vers le haut. Ça s'appelle un haut le cœur. Kédé chez le Kaimou afin que on puisse maintenant donner, comment dirais-je, un terrain d'application de versets. Bon, cette Gemara, ouais, si je la résume, il y a beaucoup de questions. Hein. Si je la résume, il y a beaucoup de questions. Je ne suis pas sûr qu'on va répondre à tout, mais au moins, analysons les problématiques qui sont engendrées par cette Gemara. Première question, c'est les drachot que chacun a eu, Rabbi Shimon et Rabbi Chia. On ne comprend pas exactement comment ils ont déduit leur halakha du verset. Ça, c'est la première question qu'on a eue. On ne comprend pas exactement comment ils ont déduit. Ensuite, ça veut dire quoi? Enav le mata, enav le mala. On ne sait pas ce que ça veut dire, hein, en vérité. Hein, Julien? Enav le mala, enav le mata, on ne sait pas ça veut dire quoi. On sait pas ça veut dire quoi. Et après, il vient, hein, c'est aussi manian. Tu as compris comment il vient, Rabbi Shmuel, Rabbi aussi?
Hein, Julien, t'as compris le. C'est bizarre comment la Gemara elle présente l'entrée, ouais, du nouveau protagoniste. C'est bizarre comment elle l'a présenté. Il est arrivé, dit ben mais à ce qui tout. De quoi vous parlez? Amroulé Betfila. Imagine, Julien, tu viens, je suis en train de discuter avec Marco ou Jonathan. Ouais. Du coup, on parlait de Tfila. Ah, de Tfila. Ah ben, il faut dire ça et dire ça. D'où il sait qu'on parlait de ça? Il n'y a qu'un seul sujet de Tfila. C'est marrant ce qu'elle nous dit, Agmara. Pourquoi on parle de ça? C'est marrant comment elle présente la chose, Agmara. Comment? Ouais, si tu veux. Mais toujours, quand tu as dit ça, Julien, la question après qu'on pose, mais qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre, Agmara? C'est de la sociologie, là? On est en train de dire Agnès, quoi. Alors, on pourrait dire même encore mieux que toi, Julien, mais dans le même genre. Genre, tu vois, ils étaient en train de se battre. Et ils faisaient oh, le Dieu, non, non, ah, c'est en train de parler de ce sujet-là. Est-ce qu'en haut, en bas, de loin, il les a vus discuter sur les yeux. De quoi vous parlez? Ah, de Tfila, le sujet. Je pensais que vous parliez de à la rote. Qu'est-ce qu'il y a plus sur les yeux? Je ne sais pas moi. Shmirat Enaim. Ouais. Ah, vous parlez de Tfila? Ah. Alors, Kelou, lui aussi, il a eu la question ouais, de la contradiction. En réalité, moi, je ne vois pas de contradiction entre les deux versets. Ce qui est intéressant, c'est que Rabbi Shmuel, ouais, on a l'impression qu'il répond, quoi. Lui aussi, il a une contradiction entre les deux versets. Mais quel rapport le deuxième verset, il ne parle pas des yeux, il parle du cœur. On a l'impression que Kedeshet Kaimouch te Amikraot, ouais, afin de pouvoir donner un terrain d'application aux deux versets. Alors moi, j'ai répondu comme ça. Qu'est-ce que tu as répondu? C'est écrit de toute façon. Le premier parle des yeux, le deuxième parle du cœur. T'entends, Julien, ou pas? On a l'impression qu'il avait la même question et que c'est une réponse. Comment? Il ne parle pas que du cœur, en tout cas. Comment? On voit que ça parle des yeux. Il y a marqué Libi Ve'enai. Il y a marqué dans. Mais, je ne sais pas ce que tu veux. Enai Ve'libi. Mais c'est en tout cas, on parle. J'ai répondu à ta question. Mais peut-être tu veux poser une autre question. Non, peut-être tu veux poser une autre question. Comment on comprend la lacha et la dracha? Ça, c'est la question qu'on a déjà posée avant. Si tu poses la même question, tu l'as mal posée. Tu dis, où est-ce qu'on voit qu'on parle des yeux? Réponse, il y a marqué les yeux. Quel rapport mes yeux et les yeux d'Hachem? C'est une autre question, ça on l'a déjà posé. Tu vois la nuance entre les deux questions? C'est une autre question. Qu'est-ce que tu veux dire, Julien? Rien. Donc le Shla, il rapporte le Rabbeinu Yona, qui est en caractère gras. Sarir chez Iten Ainav le Mata, Velibo le Mala. Alors Rabbeinu Yona, il explique la conclusion. Ouais. Mais Karagatu Bashukhana, on verra. Ouais. Nous, on est posé comme le troisième protagoniste qui nous dit que quand tu pries, il faut avoir les yeux en bas et le cœur en haut. Klomar, chez Arshov Beliboy, Keilu Omed Bashamaim. Ça, il adore. Et Nathan, il adore ces projections fantasmagoriques. Il a bien kiffé l'histoire du Kodesh et Kodashim. Là, je vais t'en rajouter encore. Ouais. Là, maintenant, tu es Superman. Il faut que tu fasses la mèche comme ça, ouais, quand tu sors de la cabine téléphonique. Ouais. Là, tu es Bashamaim. Tu planes. D'accord? Tu es en train de planer. Veyassir Miliboy. Alors, c'est quoi être dans le ciel? Ouais. C'est quoi être dans le ciel? Il nous dit le Rabbi Yona, être dans le ciel, c'est être léger. Il y a un truc, il y a des gens qui sont morts et qui sont revenus. Le fameux couloir. Oui. Tu vois ça? La lumière blanche. Toujours, aussi. c'est important, Nathan. Quand tu vois un long couloir blanc, n'y va pas. Ouais. Mais les mecs, donc, ils n'ont pas été. Ils ont écouté le conseil, ils n'ont pas été. Mais ils ont témoigné qu'au moment où ils ont quitté ce corps, ils se sentaient légers. 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 L'huile de tournesol. Exactement. J'attendais la petite remarque inutile. Ouais. Et donc, le léger. On ne se rend pas compte, maître Charbit. Il y en a qui se rendent compte plus que d'autres. Ouais. C'est une question de poids. Mais en général, le bras, par exemple, le bras, il est lourd. Mon bras est lourd. On ne se rend pas compte, on est lourd. Ouais.
c'est une image. Mais c'est vrai qu'on est lourd. Quelqu'un qui se déconnecte, ouais, des plaisirs matériels, il est dans le ciel, quoi. Quand on est bien attaché sur la terre, ouais, on est bien les pieds sur terre, c'est un bon gigot, ouais. Le... T'entends ou pas, Jonathan? Lui, comment il explique son cœur dans le ciel? C'est être déconnecté, que son cœur il soit pas sur terre. C'est quoi? On va dire le cœur, c'est le pôle d'intérêt. Le cœur. T'as où ton cœur? Alors dis-moi, j'ai mon cœur en Israël. J'ai mon cœur dans la Keïla. J'ai le cœur vert. Ouais. J'ai le cœur pour Hachem. Le cœur, c'est le pôle d'intérêt. D'accord? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui vient injecter, ouais, le sang à mes membres? Mon idéal, c'est mon cœur. Alors celui qui a le cœur dans le ciel, c'est quoi le cœur dans le ciel? C'est qu'il y a Sir Milibo Koltanu Olam Azev Kol Anatagouf. Pour prier, il faut être déconnecté. Si tu as la tête dans un film, tu as la tête dans un buffet, je passe tous les Tanogim qui peuvent maintenant nous prendre en otage. Ouais. C'est tellement abstrait la tefila. Ça nous semble tellement abstrait, Hachem, Chas v'Shalom. C'est tellement loin de nous que quand on est noyé dans nos attaches avec ce monde, l'effort de se représenter Hachem qu'on ne peut pas se représenter est impossible quand les représentations matérielles, ouais, nous ont pris en otage. C'est impossible. Il y a sans arrêt des images qui reviennent et donc on ne peut pas faire le travail d'abstraction et de se sentir devant la réalité ô combien présente et remplissant ce monde, mais ô combien invisible. Autant présente qu'invisible. D'accord? C'est clair ou pas? Ça, c'est première étape, il dit. Kenyan Shamwa Kadmoinim. Comme ils ont dit, il y avait un proverbe à l'époque des anciens sages, oral, Keshetirtse lechaven, pshot, gufecha mianishmatecha. T'as déjà épluché une banane, Marco? Ça t'arrive? Tu manges des bananes des fois, plus tellement maintenant. C'est trop sucré. C'est fini les bananes. Mais vous savez quand maintenant on vient éplucher une banane, ouais, on vient tout simplement déshabiller. Ouais, on est en train de déshabiller le fruit. Alors c'est pareil, tu as la neshama qui est au milieu et notre gouffre, c'est comme une peau de banane. Si tu veux prier, il faut que tu viennes éplucher ton corps pour être en symbiose avec ta neshama. Il illustre ce qu'il vient de dire. Le Rabbi Yonah qui dit que pour prier, il faut être dans le ciel, c'est à déconnecter de ses attaches terrestres, ouais, matérialistes, ouais, et illustre cela par un proverbe alors connu que si tu veux prier, tu dois maintenant, ouais, déshabiller ton corps. Les pshot, c'est déshabiller ton corps pour mettre en lumière ta neshama, dévoiler ta neshama, la libérer de cet écran, de cette écorce, ouais, charnelle. On continue ou pas? Ou la Guia, les marchavazou. Et après est arrivé à cette déconnexion, à cette spiritualisation de mon être, à cette dématérialisation, ouais, de ma double identité. Yarshov Gamken Kilu Omed Bebes Amiktosh chez les Mata. Alors ça répond à la question de Marco. C'est pas Israël, c'est Bes Amiktosh. Donc c'est les Talmidei Ravuna qui ont rapporté les propos de leur maître et qui veulent nous dire, premier enseignement, j'ai expliqué, la banane, la truc. Deuxième enseignement, c'est il faut, ouais, penser comme si tu te tiens dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que le Rabbi est en train de nous expliquer ce qu'il avait bien aimé Jonathan. Il nous aide à pouvoir nous concentrer sur quelque chose d'un peu plus concret que l'invisibilité d'Hachem.
C'est difficile de se concentrer sur l'invisibilité d'Hachem. Hein, Marco? Donc il dit d'abord, tu te déconnectes. D'abord, tu te déconnectes. Ce à quoi ton être renvoie sans arrêt des images. On a sans arrêt des images. Les images que nos fantasmes nous font représenter dans notre esprit, des fois on a des images que ça paf, c'est des choses auxquelles on est attaché. Et souvent, c'est le corps qui gagne le bras de fer et c'est souvent des images qui sont liées à nos attaches, on va dire, sensitives, sensuelles, du ressenti, des fantasmes. C'est souvent ces images-là qui nous envahissent. Donc, si on ne veut pas être pris par des images dans la tefila, alors il faut faire un travail. Est-ce que tu veux penser à la mort? Est-ce que tu veux penser à tu fais à Hachem? Est-ce que je ne sais pas, chacun comme il peut, mais j'ai oublié d'amener la prise. C'est clair, Marco? Première étape. Deuxième étape, maintenant que c'est Sourmera Ve'asetov. Maintenant que tu t'es déconnecté de tes attaches ô combien envahissantes avec ces réalités matérielles qui sont liées aux jouissances de l'homme, eh bien, maintenant tu vas pas pouvoir te représenter l'invisibilité divine, alors tu vas te sentir, c'est comme si tu es au Beth Amikdash, tu es face à Dieu, quelque part. Donc c'est libo le ma'ala, ve'enav le mata. Libo le ma'ala, c'est ton cœur, tes attaches sensitives, sensuelles, ressenties, tu l'arraches, tu arraches le cœur de ton gouffre. C'est ça l'image. Tu arraches le cœur de ton gouffre pour le mettre là-haut avec ta neshama. Il est au milieu du gouffre, tu l'arraches. Et grâce à ça, tes yeux, ils vont pouvoir être devant Hachem dans le Beth Amikdash. C'est quoi ta question, Julien? Non, le conseil technique qu'il nous donne, il est intéressant. Niveau psychologique, on voit qu'on a affaire à des chachamim. C'est intéressant le travail qu'il nous demande d'élaborer dans un monde qui s'appelle, qu'on aurait pu croire incontrôlable. Le monde des pensées, on pourrait croire qu'il est incontrôlable. On explique quel travail on doit élaborer pour mieux maîtriser ses pensées par le biais de cette mara-là. Ouais. Comment? Non, de toute façon, on a dit que la tefila, il y a une préparation à la tefila. Chassidim, Arishonim, Ayushoim, Sha'a, Lifnei tefila. Il y a un travail avant de prier. Oui. C'est un travail à long terme, petit à petit. Déjà, quand on fait ce travail-là et qu'on est conscient de ce travail-là, ça va faire qu'on va avoir un certain recul en dehors de la tefila par rapport à nos attaches matérielles, parce qu'après, on ne peut pas prier. Donc, c'est-à-dire que celui qui veut prier doit déjà maîtriser les intervalles entre chaque prière. Parce que s'il est complètement morphalou, il ne peut pas prier. Donc, de toute façon, il doit adopter une vie d'un prieur. Il y a la vie d'un prieur. Un prieur, il y a des choses qui sait que ce n'est pas Keda qui fasse, parce qu'après, sa prière, elle n'est pas valable. Si par exemple, le monsieur il a des soucis, des gros soucis, il a besoin que Hachem exauce ses prières. Donc, il va devoir faire un effort pour que sa prière soit exaucée. Et le écart de la tefila, ce n'est pas au moment où je fais mes petites prières personnelles. Le écart de la tefila, c'est d'accomplir mon devoir, donc d'intérioriser la réalité divine à laquelle je m'adresse. Donc, si quelqu'un il a des soucis, il faut vraiment qu'il accomplisse cette alara pour qu'il s'appelle mitpalel. Donc, il va faire un effort de spiritualiser un peu plus sa vie pour être moins parasité, comme dirait Maître Charbit. Julien, c'est quoi ta question? Je ne sens pas connecté avec nous aujourd'hui. Et donc quoi? Alors quoi? Pourquoi ils grèvent les écoles? Salaire. Ah, ils ont bien choisi les vacances alors, la belle famille.
Oh purée, qu'est-ce qu'ils font? C'est de leur faute, c'est leur faute. Aussi, vous faites grève ici, il n'y a plus personne. La grève du Beth Midrash. Tu te rappelles l'époque où il y avait du monde ici, Maître Charbit? Non, c'est rien. Pourquoi, moi, la question que j'ai, c'est pourquoi il fait ça, ça fait là, agréé. Agréé. Elle était à prier, d'accord. Ouais. Pourquoi Hachem va mieux accepter sa prière? On avait déjà vu, tu te rappelles, Julien, hein, que à Kovia Makom et Tfilato, ouais, Tfilato terme Belet et tout. C'était pas écrit dans le Gemara, mais Rabbi Yonah, il aime bien cette histoire-là. On a vu que Rabbi Yonah, il aime bien ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a expliqué que c'est pas écrit dans la Gemara que cette prière est agréée, ouais, ici non plus. C'est pas écrit. Ouais. Mais Rabbi Yonah, il aime bien motiver le peuple, je pense. Ouais. Il aime bien motiver le peuple. C'est-à-dire, il y a un enjeu de la tfila. Hein, ouais. Puis voilà, si tu veux faire une belle tfila et tout, et te connecter le jour et accéder à des dimensions spirituelles, tu vas faire ci, faire ça, le mec. Ouais, je suis pas au niveau. Attends, il y en a qui permettent. Qui on est, nous? Il y en a qui permettent. Tu connais l'histoire de il y en a qui permettent? Ah, moi, je suis pas à ce niveau-là. Il dit non, non, non. Tu es à ce niveau-là parce que tu veux que ta prière soit exaucée. Il torche le lishma balishma. Comme ça, j'interprète tous ces commentateurs à chaque fois qu'ils me parlent de Tulatomi Kabbalah, etc. Ils savent lire la Gemara, ouais. C'est pas écrit cette histoire la Gemara. Mais quelque part, pour me plonger dans l'enjeu que la Gemara elle essaie de m'expliquer, alors au moins tu vas recevoir comme salaire que ta prière va me reçue. Mes coubelet. Je mets coubelet, je mets coubelet. Elle va mieux être reçue. Kabbalah. Tu veux une Kabbalah? Recept. Of course. Chose que les yeux, moi j'aurais dit plutôt que les yeux, ils m'attachent. Voilà. L'inverse. Les yeux, il faut qu'ils soient vers le bas. Ouais. C'est-à-dire quoi les yeux vers le bas, comment il explique? L'humilité. Comme Rachi. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux poser comme question? J'ai dit les yeux, il devraient plutôt redire l'inverse. Mais je n'ai pas compris l'inverse. Il faut que tu me l'expliques l'inverse. Les yeux, ils m'attachent à ce monde-là. Ah, donc tu ne veux pas dire comme Rachi, comme Ramena? Dans ma logique, enfin, dans la logique. Quelle logique? C'est l'inverse Que dans la tefila, il faut s'attacher à ce monde ça dans la tefila? Non, La tefila, c'est se rattacher à la matérialité? Mais pourquoi? Pourquoi on va t'imposer à te rattacher à la matérialité dans la tefila? Je sais pas comment. Pourquoi il y aurait une halakha de t'attacher à la matérialité dans ta tefila? Pourquoi il y aurait une halakha? On te dit maintenant, il faut que Enaï, les matins. Non, mais on parle d'une halakha ici. On parle d'une halakha. On n'est pas en train de te traduire ce qui se passe. Non, mais on te dit que tes yeux, il faut que tu aies les yeux les matins. Il faut. Il y a marqué il faut. Tu ne peux pas dire il faut que je sois attaché à la matérialité dans ma tefila. Il faut, il y a marqué. Pas il s'est avéré que comme mes yeux sont les matins, hein, alors compense en ayant le cœur les malins. C'est pas ça qui est écrit. On ne dit pas que le cœur doit compenser les yeux. Il y a un travail sur les yeux et un travail sur le cœur. Ça, ce n'est pas un travail. C'est un abandon. C'est un constat de défaite. Alors justement, je te pousse à dire quelque chose, parce que pour l'instant, ce que tu as dit est ambigu. Donc, je t'ai interrompu pour te montrer la difficulté dans tes propos. Maintenant, si tu veux reformuler différemment, je suis tout à fait, comment dirais, ouvert. Et ce que tu as présenté au début, ça semble exclu. Mais c'est quoi l'enjeu qu'on t'impose de remettre les yeux en bas? Il y a un enjeu, on te dit il faut que tu aies les yeux en bas. Pourquoi? Un signe d'humilité, non? Voilà, ça c'est pas Rachid. On ne comprend pas ce signe d'humilité par rapport au verset rapporté. J'ai un travail à faire sur mon père. Je vais faire la vérité, je vais attacher ce monde. Et connecter. Attaché. Donc toi, tu as une question sur Agmara. Tu ne comprends pas c'est quoi les yeux les matins. D'accord, donc c'est pas un autre chat. Tu ne comprends pas. C'est pour ça que Rachid Rabbi Yonah dit non, c'est pas les yeux les matins, c'est une façon de parler.
sais comment il s'explique, Rashi Rabiona, il dit, il faut avoir les yeux là où Hachem il a ses yeux les matins. C'est quoi Enaïm le matin? Il faut que tu aies les yeux, ouais, là où Hachem il a ses yeux les matins. C'est ça que ça veut dire, ouais. C'est pas tes yeux qui sont les matins. Tu dois regarder où Hachem il regarde. Et Hachem il regarde les matins, tu sais. Il s'intéresse à ce monde, Hachem. Non, arrête, ce monde, ce bas monde, cette vallée des pleurs. Non, Hachem s'intéresse au monde. Mais quoi, il s'intéresse au monde? Non, il ne s'intéresse pas au monde entier. Les bives, ouais, là-bas, là-bas. Ce qui est intéressant dans le monde, c'est là-bas. C'est là, c'est le parallèle avec son trône céleste. C'est là où il a ses yeux les matins. De nous baisser les yeux, c'est regarder, ouais, là où Hachem alors la tefila. Non, il faut regarder là où les matins, il faut regarder. Il faut regarder les matins là où il faut regarder les matins. J'entends pas bien, qu'est-ce que tu comprends pas? J'entends pas bien. Non, mais Rabbeinu, il n'a pas la question. D'après Rabbeinu, il n'a pas de question. Parce que lui, il interprète ici l'Ibo les Maala, pas comme Yechaven l'Ibo la Viv chez Bachamaim, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. C'est sourméra. Tu n'es pas mis de Kavan à Dieu, Bichlal, quand il dit l'Ibo les Maala pour Rabbeinu. Tu n'es pas mis de Kavan à Dieu. C'est que tu arraches ton cœur de ton gouffre. C'est notre notion. J'avais vu un film comme ça quand j'étais jeune. Tu arraches le cœur du gouffre. D'après René, il n'y a pas de question, Julien. C'est notre notion. Et tu vois le passage qui est rapporté. Quelque part, on te dit Nassa, levavenu al kapaim. Tu portes, ouais. C'est porter, ouais, son cœur comme ça. La tfila, ouais, normalement, il faut élever son cœur par la tfila. Alors lui explique Rabbeinu, c'est quoi El Bashamaim. Alors c'est quoi lever son cœur par la tfila? C'est faire l'effort de se déconnecter des contingences matérielles, de nos attaches avec ce monde. C'est ça, lever son cœur pour atteindre un niveau de tfila, de mitpalel. Donc le Rabbeinu répond à ta question. Qu'on ne parle pas du sujet de Yechaven et Libo et Aviv chez Bashamaim. Ce n'est pas du tout le même sujet ici. Dans le passouk de Héra, on aurait pu dire que c'est ça, ouais. El Bashamaim, ouais. Julien, là, paradoxalement, le passouk, il aurait pu être explicite, ouais. Et là, on l'a utilisé pour autre chose. Ce qui dit Rabbeinu, ouais, dans le passouk, on ne sait pas comment, où c'est écrit, hein. T'entends? Que maintenant, c'est quoi ici d'élever son cœur, ouais. Alors son cœur vers là-haut, c'est d'être déconnecté des réalités de plaisir et tout. C'est clair que dans la Gemara, ce n'est pas écrit. Ouais. Première question sur Rabbeinu. Deuxième question sur Rabbeinu. C'est quoi la deuxième question qu'on a sur Rabbeinu, Julien? Non, ça c'est même Rashi, ça c'est pas sur Rabbeinu. Ça c'est même Rashi qui dit ça. Non, le Méchané, ça c'est à cause du Passouk. C'est pas une question sur Rabbeinu, c'est une question sur la Gemara. Mais ça, c'est parce que le Passouk qui rapporte, sinon on ne comprend pas. Hein? Ouais, c'est joli. C'est joli ce qu'il dit. C'est joli. Il dit comment nous on dit c'est pas les matins, regardez Yerushalayim, c'est pas la matin. Oui, si tu étais en haut avant. Hein. Regardez Yerushalayim, t'es comme Dieu. Tu regardes
Alors, qu'est-ce qui dérange dans ça? Après que tu te sois élevé, alors de regarder, il faut redescendre sur terre. Exactement. Il y avait un livre du Rav Aryeh Kaplan, Si vous étiez Dieu. Vous avez lu le livre est-ce que ça s'appelle est-ce qu'on peut dire que c'est Non, 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 on ne peut pas dire ça. l'imitation Surtout pas à cette heure-ci. l'imitation des Non, 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 non. Donc tu dis, ce qui est gêné, Julien est gêné, il est gêné, Julien dit quoi? On nous demande de nous prendre pour Dieu? On dirait parachat de Korah. Korah aussi, ça a pris un peu pour Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec la question de Julien, Jonathan? Tu miserais combien sur lui? Ouais? Ta plaque. Tapis. C'est-à-dire que ça revient à dire un peu, si on veut imaginer le Rabbeinu Yonah, ouais. Je ne sais pas si c'est ça qui veut dire, mais permettez-moi de vous proposer une certaine compréhension, ouais, qui n'engage que moi, bien entendu. On est fait de gouffre et de neshama, hein, des notions connues. On voit un peu dans la Gemara, le Midrash, beaucoup dans la Kabbalah, dans la Chassidut, mais c'est pas la Kabbalah qui a inventé ça, ouais. C'est pas un chidouche qui a inventé ça. Bon, trop fort. C'est pas un dévoilement de la Kabbalah, c'est juste qui sont rapportés par les Chazal. Et quelque part, pour prier, alors il faut. C'est notre côté Neshama ouais, qui qui est appelé ici. Ouais. Notre côté gouffre, bon, il a du mal, quoi. Plus on est gouffani, plus la prière. Donc on doit maintenant quelque part s'élever, quoi. Dans le filaf, on doit intensifier notre identité Neshama. On a une identité gouffre, une identité Neshama. Ouais. On doit maintenant renforcer notre identité Neshama. On s'élève comme ça, on s'élève, se déconnecte, etc. Il ne faut pas complètement déconnecter. Ce n'est pas le long couloir blanc avec la lumière blanche au fond. On doit quand même connecter sur Terre. Oui. Notre Neshama, elle est connectée Be'avodat Hashem. Tu vois, par exemple, il y a celui, il y a des mecs qui disent, ah ben, lui, il est complètement déconnecté. Lui. Il ne mange pas, il ne dort pas, il est déconnecté. Quoi. Ben, il dit, non, non, il va s'élever pour après réinjecter tout son être, ouais, Ba'avoda les mata. C'est ce que dire Julien ou pas? Donc tu t'élèves pour te rappeler une facette de ta réalité qui s'appelle la Neshama. Tu n'as rien à voir avec ce monde. Elokai. Neshama shenatata bikirbi teorai. Elle n'a rien à voir avec ce monde. Tous les matins, je lève, on nous la remet dans cette masse adipeuse. Donc nous, on doit maintenant se rappeler. La tefila, c'est comme le moment où je vais me coucher. Je dois me rappeler de ma réalité nishmatique. Et elle s'élève. Mais à force d'être élevé, des fois, des mecs qui sont un peu trop kabbalistes comme ça, pas les vrais kabbalistes, les faux, ils sont déconnectés du monde, quoi. Non, de toute façon, peu importe. Il n'y a pas d'angoisse, c'est que des souffrances matérielles. Mais attends, mais il y a quelque chose à faire sur Terre. Alors, après ton élévation, il faut la réinjecter. Bemakom, anachon, makom avoda. Là où Hachem, il a les yeux rivés. On doit avoir les yeux rivés là où Hachem, il a les yeux rivés. Donc, comme maintenant, on vient maintenant se plonger dans notre réalité nishmatique, quelque part, on revient à Dieu, quelque part, Julien. On n'est pas on remplace Dieu. On entoure Akadosh Baruch Hu, comme les Neshamot qui entourent Akadosh Baruch Hu. On est à proximité d'Akadosh Baruch Hu. Notre mécor, le mécor de notre Neshama, c'est une notion difficile à comprendre, et encore plus difficile à expliquer. On est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Toute notre vie, c'est un chelek d'Akadosh Baruch Hu. Donc on vient maintenant s'élever vers notre shoresh. Donc on vient, le Balatane explique beaucoup cette notion-là que le tzaddik, il est moès. Il est écœuré par la Averot. Il est écœuré. Il n'a même plus de milchama. Il n'a même plus de guerre avec les ta'avot. C'est comme, tu vois, certaines avérotes que tu n'envisageras jamais faire dans ta vie. Ouais. Les trucs affreux que certaines personnes font. Ouais. Ça ne te parle même pas. Tu as la nausée quand on t'en parle.
le tzaddik, pour n'importe quelle avéra, même la plus euh, qu'à nos yeux, ça nous attire, ouais, mais il a envie de vomir. Il y avait une fois le gendre de Rav Bergman, le gendre de Rav Charles Rav Bergman, chez Barry, le Roche Kollel de Rashbi à Bnei-Brak. Il était à Paris pour ramasser de l'argent et dans le métro, il a pris le métro. Il a vu un jeune couple, enfin un couple, qui s'embrassait. Il a vomi. Il a vomi. Il y a eu un. C'est impressionnant, ça. Il a vomi. C'est impressionnant. Quoi? Pour le métro, est-ce que c'est la famille aussi, le Dayat et la- Ben non, lui ne va pas à Natania. Il ne va pas à Natania. Lui, il était à Bnei-Brak à l'origine. Mais quand est-ce qu'il sortait de Bnei-Brak? C'est pour ramasser de l'argent. Et il a vu ça à Paris. Jamais. Peu importe. Peut-être qu'il a vomi aussi Natania, mais là, on a un témoignage. Ouais. Il a déposé sa gerbe dans Sackville. Ouais. Le soldat d'Hachem inconnu. Ouais. T'entends, Julien, ou pas? Alors, Chazak ou Baro. Donc, tu as la question et tu as la réponse. Ce que tu rapportes, c'est le Rambam, dans Shmoné Prakim, ouais, qui nous explique la notion de devoir. Ouais, que les mitzvot, on doit les faire par devoir. Ça, c'est la notion qui développe là-bas. On fait les mitzvot par devoir. C'est-à-dire que quand maintenant on me dit, je ne dois pas manger de cochon, ouais, je ne dois pas déduire que là, que le cochon, c'est mauvais pour la santé, le cochon, c'est un mauvais goût. Le cochon, ça peut être très, très bon. Il ne dit pas d'être attiré par la Avera. L'objet qui s'appelle le cochon, si la Torah nous l'interdit, ce n'est pas parce que c'est mauvais pour la santé et que c'est un mauvais goût. Bien que c'est très très bon pour la santé et que c'est un très très bon goût, ouais, je ne le fais pas pour obéir à l'ordre. Ce qui vient déterminer, ouais, mes comportements en tant que juif ne sont pas des considérations médicales, gustatives. Ouais. C'est bien que c'est très très bon, je ne le fais pas pour obéir. Ce qu'on appelle donc, ce qu'on appelle servir Hachem, ouais, obéir quoi. La subordination à la loi, à la loi. Il y en a qui se font une bonne raison. Mais non, si c'est interdit, ça doit être mauvais, ça doit être truc. Le mauvais qui est dans ça, c'est l'interdit, pas l'objet. Donc c'est un premier niveau de compréhension. Un premier niveau. D'accord? Maintenant, est-ce que je dois apprendre à développer. Samuel, s'il te plaît, fais un effort de pas. Oui, d'accord, mais alors mets-toi ailleurs, arrête. Non, je suis en train de partir. Oui, d'accord, c'est d'accord. À côté de Julien. À côté de Julien, comme ça, tu fais pas des. Non, aujourd'hui, je suis rentré. Salut Samuel. Ouais, merci. Donc après, il y a un travail supplémentaire. C'est chez Hachem, il a interdit. C'est quelque chose de mal dans ça, qui n'est pas matériel. C'est pas matériel. C'est pas mal parce que c'est mauvais. C'est mal parce qu'Hachem veut. Il y a un sens au mitzvot. Le Rambam est le premier à dire. Si c'est interdit, c'est que c'est mal. Il y a quelque chose de béhémi dans ça. Et plus tu vas comprendre le mal dans la chose, tu vas être écœuré, non pas par le goût, non pas par les qualités nutritives, mais par la désobéissance. C'est deux sujets différents. Il ne veut pas qu'on vienne matérialiser les mitzvot, justement. Oui, les mitzvot, c'est social, c'est nutritif, c'est diététique. Pas du tout. Pas du tout. Rien à voir. C'est très, très bon, le cochon. Très, très bon. Tu n'es pas obligé de te dire que c'est mauvais. Ça a un très, très bon goût. Mais ça me met dans un état de stress total d'imaginer de désobéir à la volonté divine. Mais ça peut être très, très bon. Et j'imagine, c'est très, très bon. Voilà. Il y a donc Irat à Onesh, Irat Chet et Irat à Romemut. Irat, la crainte à Onesh de la punition, la crainte de la faute et la crainte de
l'immensité divine, devant l'immensité divine. La crainte de la punition, je ne mange pas de cochon, parce que je vais avoir le Gehinam. Gehen. Quand il n'y a pas de Gehen, il n'y a pas de plaisir. Ouais. Et donc, Chazak. Ouais, ça fait 1000 ans qu'on a entendu cette blague. Donc, premier niveau, ouais, c'est le Hanesh. Deuxième niveau, non, attends, j'ai étudié toute la nuit, j'ai été gentil avec ma femme et tout. J'ai peur de fauter parce que, pas par punition. T'as acheté une belle chemise à 300 euros. Ouais. Ça existe, paraît-il. Il y a de toute façon à des prix. Parce qu'il faut bien que les riches prouvent leur richesse. Donc, ils ont des marques où ils peuvent prouver. C'est le même tissu Taïwan, etc. Mais ça coûte 300. Rien de mal à ça. C'est le petit symbole qui change tout. Et donc, il ne va pas avec sa chemise à 300 euros ouais, commencer à jeter du ketchup sur ses spaghettis. D'accord? Ça s'appelle ira traite. J'ai une chemise toute blanche. J'ai toute une avodat Hashem. Fauter, c'est mettre une tâche dans ma construction. Donc j'ai peur de fauter. Pas par rapport à la punition que je vais devoir aller au pressing. Ça m'énerve après avoir une chemise plus blanche, tellement blanche d'avoir une tâche. Pas parce qu'il faut la mettre de l'eau bouillante pour la nettoyer. Ça m'énerve qu'il y ait une tâche. Je tellement travaille qu'elle soit blanche. Et troisième niveau, c'est plus moi. Deuxième niveau, c'est déjà moi. Ma perfection morale, c'est plus moi. Pourquoi je ne faute pas? Parce que je me sens annulé devant Hachem. Je ne sens même pas que j'ai du libre arbitre. Je n'existe pas devant lui. Tellement je me sens annulé, c'est le niveau Neshama. Il y a marqué dans le Tanya que le tzaddik, Bichal, il a plus d'Etzer, il a plus d'Etzerara. Un truc comme ça. Il arrive à un niveau où il n'a plus d'Etzerara. Il n'a même plus d'attirance vers la Vera. C'est ma question sur le Tanya. Je n'ai pas encore de réponse. C'est ma question sur le Tanya. Je n'ai pas fini le livre. Pour moi, c'est une question terrible. Ouais. Et la personne qui m'enseigne ça, il n'a toujours pas la réponse. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Revenons à notre Rabbeinu Yona. Donc on a donc être élevé. On revient à notre état de Neshama originel. Ouais. Cette fille-là. Réaliser Elokai, Neshama. Réaliser qui nous sommes vraiment. Cette réalité nishmatique, c'est le nous éternel, quoi. Mon jeu éternel, c'est ma Neshama, mon goût filé. C'est un véhicule. Donc, bien comprendre le caractère véhicule de mon corps, le caractère écorce de mon corps, le caractère peau de banane de mon corps. Ouais. Donc, je me suis élevé, j'ai réintégré ma proximité à Dieu. Mais Dieu, il a une attache avec ce monde. Cet aspect Neshama, cannabisante, peut me déconnecter de ce monde. C'est très cannabisant de se voir Neshama. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, de toute façon, cannabisant. Ouais, qui plane, quoi. Ouais. Donc, non, il faut avoir les yeux rivés sur la Voda. L'homme Israël est au Beth Amikdash. On est là pour construire le royaume d'Hachem. On remonte à notre niveau de Neshama et on se replonge dans notre travail ici-bas, vers lequel Hachem, il a les yeux rivés sur le monde. Nous aussi, on peut. Même le mec qui plane, il doit avoir les yeux rivés. Tu comprends un peu ce que je veux dire ou pas, Julien? Et donc, dans la Neshama, dans la Tfila, c'est une avodat à Neshama, shetzarich liot bechol zot mechuberet la'olam hazeh. Neshama poelet, ça s'appelle. Une Neshama activiste. C'est-à-dire, les yeux de mon cœur se baissent. Alors, la grande question sur Rabbeinu Yona, c'est qu'il a étudié la Gemara à l'envers. Ben oui, il dit d'abord, tu élèves ton cœur, après tu baisses tes yeux. Mais il dit non. Lui a dit, car Amaraba, Amit Palet Serchitana Enav Lemata Velibo Lemala. Pourquoi il n'a pas dit l'inverse? Amit Palet Serche Iten Libo Lemala Enav Lemata. Il aurait dit à l'envers. D'abord, il faut lever ton cœur, après baisser les yeux. C'est la question du shla.
qu'on verra demain, Bid'Ater.